Bonjour Pauline Déroulède. Bonjour. Vous êtes championne de France de tennis fauteuil et votre vie a basculé le 27 octobre 2018 lorsque vous avez été fauchée sur un trottoir parisien par un nonagénaire de 92 ans qui avait confondu pédale de frein et accélérateur. Ce jour-là, vous avez perdu votre jambe, mais depuis, vous plaidez pour la fin du permis à vie. C'est devenu votre combat. Je me suis dit que c'était fou en France qu'on ait le permis de conduire à vie sans passer aucun contrôle, aucune visite médicale au cours de notre vie. Et qu'il fallait faire quelque chose parce que le permis de conduire à vie, c'était dangereux et que, bien sûr, il y avait la connaissance du code de la route qu'on devrait tous repasser au fil du temps, mais il y a surtout une question d'aptitude, les capacités cognitives, sensorielles, qui nous permettent d'être aptes à conduire. Et malheureusement, on n'est pas tous égaux. C'est pour ça que je me suis lancée dans ce combat. Quel type de test vous souhaitez et à partir de quel âge? Je suis pour une visite médicale obligatoire au cours de la vie, donc tous les 10 ans, par exemple, mais avec une fréquence plus régulière à partir d'un certain âge. Donc, par exemple, à 65 ans, on passerait cette visite tous les 5 ans, à 70 ans tous les 2 ans et à 80 ans tous les ans. Alors la vérification médicale de nos capacités est déjà prévue par le code de la route. Ce sont les articles R412-6 et R226-1, mais c'est sur la base du volontariat. Pour vous, c'est pas suffisant? Non, c'est pas suffisant puisque c'est très difficile d'avoir un auto-recul, de se dire je ne suis plus capable, je vais renoncer à ce que représente la voiture, la liberté pour beaucoup de personnes. Et c'est aussi difficile pour les proches, les familles qui ont cette responsabilité-là, à l'heure qu'il est, d'avoir finalement le mauvais rôle de faire arrêter quelqu'un de conduire. Donc c'est vrai que c'est compliqué tant qu'il n'y a pas une autorité qui légifère là-dessus et qui oblige finalement les gens à se faire contrôler sur le plan médical. Alors votre demande, elle n'est pas utopique, puisque des contrôles, il en existe un peu partout en Europe. Mais est-ce que le lien est vraiment avéré entre accident et âge? J'ai une statistique quand même, la responsabilité en cas d'accident, elle est très élevée chez les plus de 75 ans, 82%. Elle diminue à 64% chez les 65-74, et finalement, c'est moins élevé que la responsabilité chez les 18-24 ans, qui est de 77%. Il ne faut pas confondre inaptitude et irresponsabilité. Effectivement, les jeunes, entre guillemets, peuvent être beaucoup plus irresponsables au volant. En revanche, quand il s'agit d'accidents où sont impliqués des seniors, c'est là où l'inaptitude est beaucoup plus engagée. Alors, il y a quelques semaines, vous avez lancé une campagne de sensibilisation avec d'autres victimes d'accidents comme vous. Est-ce que vous êtes optimiste pour que les choses changent enfin? Oui, je pense que c'est d'utilité publique. Pour avoir eu un échange avec le conducteur qui m'a fauché, on est vraiment dans le profil type d'un conducteur exemplaire qui a toujours respecté le code de la route. Et on comprend bien que ça n'a rien à voir avec sa prudence. Mais voilà, il a été victime de lui-même, ce monsieur, et il y a un contrôle technique de la voiture. Il faut un contrôle technique du conducteur. Et moi, j'ai une confiance inébranlable dans le fait qu'on y arrivera.